jour dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à te repérer dans l'espace. Ici, on va se repérer dans le parallélépipède rectangle. L'idée est de pouvoir dire à quel endroit on se trouve dans l'espace, donc dans un lieu qui a 1, 2, 3 dimensions. Alors, on sait déjà le faire sur la droite, avec un axe gradué. Si on sait qu'on se promène simplement sur une droite, on peut donner ce qu'on appelle l'abscisse du point pour dire qu'il se trouve à telle ou telle position sur la droite. On sait également se repérer sur un plan. Pour cela, il suffit de construire deux axes, abscisse et ordonnée. Et si on place un point n'importe où sur le plan, on pourra dire cela correspond à telle abscisse et telle ordonnée. C'est donc la lecture dans un repère classique, un repère du plan. Mais qu'en est-il dans l'espace? Qu'en est-il dans un lieu qui a 3 dimensions? On est obligé de rajouter une troisième graduation, un troisième axe gradué qu'on va appeler altitude. On va donc être amené à avoir 3 axes gradués, abscisse, ordonnée et altitude. Et c'est là qu'on le voit, travailler dans un parallélépipède rectangle, c'est quand même très pratique. On va considérer que la base du parallélépipède, le sol en fait, c'est le plan au départ. Donc si on se promène n'importe où sur cette base, donc sur le rectangle, c'est un rectangle ABCD, on a ici deux axes, l'un qu'on va l'appeler l'axe des abscisses en vert, l'autre qu'on va appeler l'axe des ordonnées en rouge, et on retrouve un exercice classique comme on sait déjà faire, il suffirait juste de voir ceci d'en haut. Mais si on se promène un peu plus haut, donc si on se décale un tout petit peu dans l'espace, là, on va être obligé de rajouter une troisième dimension qui est en hauteur, qu'on va appeler l'altitude. C'est l'axe bleu et c'est pour ça que dans notre parallélépipède rectangle, on va avoir 3 axes gradués, abscisse, ordonnée et altitude. La question est de savoir pour chacun des sommets de mon parallélépipède rectangle, plus on le verra après le point K, qui est en réalité le milieu de FG, on finira par ça, de donner son abscisse, son ordonnée et son altitude. On va présenter ça de cette manière-là. À chaque fois, donc, entre parenthèses, le premier nombre sera l'abscisse, le deuxième nombre l'ordonnée, le troisième nombre l'altitude, et devant, je vais mettre le nom du point. Je vais préparer ceci afin de le compléter plus facilement. Voilà, c'est parti. On va donc pouvoir noter à chaque fois abscisse, ordonnée, altitude dans cet ordre. Je vais garder les mêmes couleurs pour bien s'y retrouver pour tous nos points. On commence par le point A. Alors le point A, c'est très facile, il n'y a pas besoin de réfléchir. On pourrait dire en quelque sorte qu'il n'a ni abscisse, ni ordonnée, ni altitude, car le point A, c'est le point qui se trouve en 0 sur chaque axe. C'est celui qu'on appelle également l'origine de notre repère. A, pour son abscisse, c'est 0. Pour son ordonnée, c'est 0. Pour son altitude, c'est 0. Poursuivons avec le point B. Le point B est ici. Et on va d'abord donc chercher son abscisse. Alors, B est ici. Ça, c'est l'axe des abscisses. Si je regarde la correspondance sur l'axe des abscisses, on voit qu'il n'est pas décalé. Il n'est pas décalé vers la droite ici. Il est au départ. Donc, s'il est au départ, ça veut dire que son abscisse est nulle. 0. Son ordonnée. Alors là, par contre, il est bien décalé sur l'axe rouge, puisqu'il se trouve en 5. Justement, son ordonnée est égale à 5. Son altitude. Le point B est au sol. Comme il est au sol, son altitude est de 0. On peut mettre 0. Alors, on voit ici que tous les points ici qui sont au sol n'auront pas d'altitude, auront une altitude nulle. Ce qui veut dire que le point B a pour altitude 0, mais on peut déjà le dire pour C et pour D, ce qui veut dire que pour C et pour D, je peux également ici, sans réfléchir davantage, mettre 0. Continuons justement avec le point C. Alors le point C qui est ici, au niveau des abscisses, on voit qu'il est bien décalé vers la droite, il est complètement à droite, il a une abscisse qui correspond à 7. Abscisse de C, 7. Son ordonnée au point C. Alors, est-ce qu'il est décalé dans le sens de l'axe des ordonnées?
Oui, tout à fait, le point C est bien décalé dans le sens des ordonnées. Si on projette sur l'axe des ordonnées, on voit que le point C a pour ordonnée 5. C correspond à 7, 5, 0. Qu'en est-il du point D? Le point D est ici, son abscisse, clairement, on le voit, c'est marqué juste à côté, son abscisse est de 7. Son ordonnée, alors le point D n'est pas décalé dans le sens de l'axe des ordonnées, le point D reste au départ, son ordonnée est de 0. Voilà qui est terminé pour tous les points qui sont au sol. Passons maintenant aux points qui sont au plafond, en commençant par le point E. Alors le point E qui est tout là-haut, eh bien ça va aller assez vite pour son altitude, on va commencer par ça. Eh bien son altitude est de 4. On peut noter 4 ici pour son altitude. Et on va pouvoir dire la même chose pour tous les points qui sont au plafond. Le point F est au plafond, il a donc pour altitude 4. Le point G également est au plafond, il a pour altitude 4. Pareil pour H, eh bien sans réfléchir, on peut mettre ici 4, 4 et 4. Le point K, on s'en occupera à la fin. Qu'en est-il maintenant des abscisses et ordonnées de ces 4 points? Alors, pour le point E, eh bien comme pour le point A tout à l'heure, on voit qu'il n'est ni décalé dans le sens des abscisses, ni décalé dans le sens des ordonnées. Ce qui veut dire que le point E a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Le point F. Alors, le point F, au niveau de l'axe des abscisses, eh bien, on le voit là, il n'est pas décalé. Il est également contre la face de gauche. Le point F a pour abscisse 0. Mais par contre, au niveau de l'axe des ordonnées, il est décalé vers devant. De toute façon, tous les points qui sont devant auront pour ordonnée 5. On va pouvoir le vérifier tout de suite. Donc, le point F a pour ordonnée 5. Passons à G. Alors, G, bien sûr, son altitude est de 4, on l'a dit. Son abscisse, eh bien, lui, il est décalé à fond sur la face de droite. Son abscisse est de 7. Et son ordonnée, eh bien son ordonnée, il est sur la face de devant, donc il est décalé de 5 unités vers la face de devant. Son ordonnée est de 5. J'avais dit tout à l'heure que tous les points qui sont sur la face de devant sont tous décalés de 5 unités. Ça concerne donc B, C, G, F. Vérifions. B, 5, C, 5, G, 5 et F, 5. Effectivement, tous les points de la face de devant ont une ordonnée de 5. Ce qui voudrait dire que tous les points de la face de derrière auraient une ordonnée de 0. Les points de la face de derrière sont quoi? Sont A, D, H et E. A, 0, D, 0, E, 0 et H arrive, ça sera effectivement aussi 0 puisque H est donc sur la face de derrière, il n'est donc pas décalé par rapport à l'axe des ordonnées. Quelle est son abscisse à H? Lui par contre, c'est bien 7. 7 unités vers la droite pour le point H. On en a fini avec tous les sommets de notre parallélépipède. Reste un petit dernier, c'est le point K qu'on a rajouté. Point K, donc, qui est le milieu de FG. Ça veut dire quoi? Alors, on va déjà commencer par la partie la plus facile. Le point K, il est au plafond. Ce qui veut dire que il a été décalé de 4 unités vers le haut. 4 unités vers le haut, c'est donc une altitude égale à 4. Ensuite, poursuivons avec l'axe des abscisses. De combien d'unités est décalé le point K sur l'axe des abscisses? Sur mon parallélépipède rectangle, eh bien je vais le décaler de la moitié de FG. FG fait 7. Je vais donc le décaler de la moitié de FG. Bien, la moitié de FG, c'est 3,5, ce qui veut dire que son abscisse est égale à 3,5. 3,5 ici. Reste à déterminer son ordonnée.
Bien, le point K est sur la face de devant. Comme tous les points sur la face de devant, ils sont décalés vers devant de 5 unités. Son ordonnée est donc de 5. 3,5, 5 et 4 pour abscisse ordonnée et altitude pour le point K. Cette séquence est terminée.